Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui concerne toujours la nocturne d'Attainville, mais cette fois-ci en première et deuxième catégorie. N'oubliez pas évidemment de commenter, de liker, de vous abonner, d'actionner les notifications pour savoir l'actualité de la chaîne Petit Plateau Balade à vélo. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne course et je vous dis à bientôt. Salut! Alors la course des 1 avec un peloton quand même assez conséquent, hein, parce que on a vu qu'il y avait bien au moins une quarantaine de gars, pas loin. Donc déjà tout de suite, hein, on voit que ça roule plus vite qu'en 3. Hein. Mais il n'y a pas trop de vent apparemment. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça, mais il n'y en a pas trop. On peut regarder les branches des arbres. Ça bouge pas beaucoup quand on regarde. Hein. Et donc là les gars ils partent pépère tranquille. Je pense que dans un tour ou deux, ça va plus être pépère tranquille. Tiens, on aperçoit le champion d'Île-de-France du Val d'Oise cycliste qui avait gagné à la course d'Herblay, qui est très sympa. Quel numéro? Le numéro, j'ai pas encore vu son dossard, mais il a le maillot distinctif de champion du Val d'Île-de-France, pardon. Alors là, ça commence à enclencher sévèrement parce que ça roule à 53 km/h. Donc là, la partie de rigolade, elle est terminée. On passe aux sauces sérieuses. Bon, bah pour l'instant, ils n'ont pas décidé de trop se bagarrer. Ils sont plutôt à la cool. À la cool à 40 km/h quand même. Sur la gauche, le 157, c'est un sociétaire de Persan. 159, c'est le PAC. 131, la CVO. À droite, je ne connais pas le club du 164. On va pouvoir comparer avec le tour précédent où ils n'étaient pas partis trop vite. Là je pense que ça va pas être la même limonade, ça va rouler bien plus vite. Voilà, là on est à la fin du premier tour ou du deuxième tour, je sais plus, deuxième tour je crois, c'est le deuxième des premières, deuxième tour des premières catégories. Et là il y a 4 gars qui essayent de sortir. Alors est-ce que ça va sortir ou pas? Moi je pense que c'est un peu prématuré. On va voir. 149 du VOC. Essaye de remonter en klaxonnant, ouais. Voilà. Donc là les gars savent qu'on est là. Bah, tu les laisses, les mecs ils vont pas venir sur toi, hein, t'inquiète. Le mec il sait que t'es là. Hein. Voilà, ça repasse. Persan. Salut Anthony Berny cycliste. Ouais non c'est bon. Donc là, on est déjà assez près des gars, là on est à 4-5 mètres, 6 mètres. Donc là, toujours ce fameux petit pont. Et ça, c'est la ligne droite d'arrivée qu'on va prendre. Alors, il y a un petit pont juste avant la ligne droite d'arrivée. Et un autre petit pont juste avant la ligne droite qui nous ramène à ce fameux petit pont. Allez, un coureur de Saint-Just dans l'Oise, Saint-Just en chaussée, pardon, numéro 161.
ça flingue. Il y en a un qui est en train de laisser un trou, le 158. Et là, à la limite, hein, il a du mal. Un peu compliqué pour lui. Heureusement que les copains ont bouché le trou, sinon j'aurais pas donné trop cher de sa peau. Alors après, ça peut être une impression et que ça ne se vérifie pas après, mais par la suite, mais ça me faisait cette impression-là quand même. Hein. Alors là, c'est pas la même limonade que tout à l'heure parce qu'on est à presque 60 km/h et on voit que ça commence à attaquer sévèrement. On va voir comment ça va se passer dans la ligne droite où à mon avis le vent n'est pas favorable. On va voir. Voilà, un abandon, 153. Et là on voit qu'il y a un coup qui essaye de sortir là. « 157, il est un petit peu à 158, c'est pareil. Il a mal. Voilà. Alors là, on va arriver sur le devant de la course. Donc là, ça commence à jouer là. Ça commence à flinguer. « 148, champion de l'Île-de-France du Val d'Oise cycliste. Coureur d'Herblay, coureur de Évouzanville et Courant. En haut du pont. Sur le pont là. Ouais. Tu sais, il y a la barrière, il y a la rainure. Ouais. Je fais tomber mon bidon. Ah. Je viens de le faire tomber à l'instant. Ouais. Si tu peux me le prendre au tour d'après là. Bah je verrai, je vais voir. Parce qu'avec les mecs à la derrière et tout, je vais voir si je peux m'arrêter. Sur l'autre pont là. Attends, écoute. Bah, le coureur qu'on vient de voir, c'est Fabien Delande, qui a été en élite, évidemment, dans ces jeunes années. Alors on va voir si on peut lui récupérer son bidon pour lui redonner, mais c'est pas gagné. Alors il y a un coureur d'Herblay, le 255, qui a dû se faire lâcher du peloton des deuxièmes catégories. Je pense. Alors ça continue d'essayer de sortir là. Bon là ça roule toujours à peu près comme les tours précédents. C'est-à-dire entre 55 et 60 km/h. Et on va tourner à l'endroit où notre ami Fabien nous a demandé de voir si son bidon était encore là. Mais je ne sais pas si on va avoir la possibilité de le faire. Donc le 146 et le 159, le 140 plutôt, c'est pareil, il me semble un petit peu en sursis quand même. Et dès que ça flingue un peu, ils prennent 5-6 mètres. Alors le bidon, on ne le voit pas. Il est là. On va leur dire d'aller chercher le bidon. On va le dire au mec là. Tiens, on va le dire au mec en vélo là. Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'aller chercher le bidon de Fabien Delande qui est tombé juste en haut de la montée du pont? Là, c'est le blanc transparent. Je sais pas lequel c'est. C'est un bidon. Ouais, s'il y en a un de vous deux qui peut le faire pour lui refiler après. Tu nous le donnes et on lui redonne, il en a besoin. Parce qu'il nous a demandé, mais nous on peut pas s'arrêter comme ça et faire. Oui, surtout c'est du 6 minutes, là ça suit 2 minutes. Ouais. Je peux y aller en... Son bidon il est où? Comment? Son bidon il est où? Son bidon il est sur en haut du pont sur la droite. Ils arrivent dans 1 minute. Enfin sur ta gauche, en venant d'ici c'est sur ta gauche. On va récupérer sur le donner Ils arrivent après. dans... Ouais pour lui refiler ouais. Ils arrivent dans 1 minute là. D'accord. Parce que je sais même pas si je vais retrouver. C'est ça le problème. Bah nous on l'a vu en passant donc tu vas le voir. Hein. Dans l'égout, et le long de l'égout. D'accord, ok. D'accord.
Bah merci pour lui. Il n'y a pas de souci. Ouais, on y va là. Ils sont en train d'arriver dans 1 minute à peu près. Donc bah voilà, le bidon de Fabien, le problème du bidon de Fabien est réglé. Là on accélère un petit peu fort. Avec le vent, mais on était à pratiquement 130 km/h. Donc Kevin t'es battu, était allé à 110 à Herblay. Kevin c'est mon fiston. Et on est revenu au cul du peloton des premières. Donc on va voir si on peut retrouver notre ami Fabien Delande pour lui dire que son bidon il va pouvoir le récupérer, quelqu'un va lui donner. Comment? Ouais. Alors, voilà nos amis de Persan, d'Antony. 2 coureurs d'Antony. 132 et 133. Ensuite devant, on a le VOC, la CVO. Et les Envie-les-Courants, on a pas mal de coureurs des Envie-les-Courants, parce que c'est un club quand même assez important dans le coin. Et après, on n'est plus suffisamment prêt pour que je puisse voir. Alors là, on voit bien l'échappée qui est en train de se dessiner. Est-ce qu'elle va réussir à prendre le large? Ben ça, on va voir hein, avec le temps, avec les kilomètres. Alors on a le bidon de Fabien, on va voir si on peut lui donner. Et donc là, on est en train de remonter sur le peloton des premières. Ça roule assez vite. Alors voilà. Fabien! Attends, on l'a passé. Merci. Voilà. Il a récupéré son bidon. Alors comme la route est pas belle, bah forcément les bidons, il y en a qui sautent. Alors c'est pas il faut soulever le soldat Ryan, c'est il faut soulever le soldat Fabien. Bon là on va s'arrêter un petit peu pour que les deuxièmes KT aient le temps de revenir sur nous, de manière à filmer aussi la course des deuxièmes KT, mais j'ai bien peur par contre que ça nous fasse un peu comme pour les 4e catégories tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne pourra peut-être pas forcément filmer l'arrivée des deuxièmes KT. On va essayer de se débrouiller, mais j'en suis pas sûr du tout. Parce qu'on n'est qu'une moto pour 2 courses. Ce qui n'est pas simple. Bon alors là, voilà la tête des deux. Si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, c'est bien les deux. Allez, on y va, on va les filmer un petit peu. Qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, est-ce que ça va rouler? Est-ce que ça va rouler aussi vite qu'en première? Je pense pas. Mais ça devrait bien rouler quand même. Ça devrait bien envoyer. Donc... allez, on va filmer ça. Et à mon avis, le vent vient de la droite parce que ça se met à droite. Hein. Ça se met à gauche. Voilà, donc là on voit Aisanville, Herblay, enfin Aisanville-les-Courants, Herblay,
Bellois. L'OCVO. CVO, c'est, je crois que c'est Olympique cycliste du Val d'Oise. Bon, le 158, lui, il n'est pas bon, puisqu'il était en première, il a sauté des premières, il est avec les deux maintenant. De toute façon, les deux ont des dossards verts, et les premières ont des dossards rouges, donc comme ça, on les différencie facilement. Bon, alors les deux sont un petit peu relevés parce que ça a dû bagarrer un petit peu quand même. Et donc là ça s'est relevé de manière de dire, hein. On est encore à 37 km/h. Un coureur de la holding. Avec leur très très beau maillot. Voilà. Donc la relance après pour monter le pont. Voilà, ça relance là et maintenant la ligne d'arrivée. Alors là c'est en file indienne, ça se bagarre bien. Voilà, le virage, le pif-paf et le faux plat. Et là, ça va picoter là. Il y en a qui sont limites là. On va les remonter gentiment si c'est possible, Manu. Ah, il y en a un qui veut pas. Bon, le 254, à mon avis, c'est terminé pour lui. Voilà. Bon, bah là, le peloton prend la route, donc on va rester... prend toute la route, donc on va rester tranquillement ici. Sociétaire de la holding. Ah bah le club que j'avais pas reconnu, c'est le club de Saint-Prix. Eh oui, parce qu'il y a un club de vélo à Saint-Prix maintenant. Et donc là, on voit une échappée qui est en train d'essayer. Alors là, on la voit plus trop, mais peut-être qu'on va voir dans le virage. Puisque mon pilote, voilà, là on les voit bien. Il y a un groupe de 4 coureurs qui essayent de partir. Et bah ça flingue quand même pas mal parce qu'on est à 45, 46 ici. Et donc là, est-ce que ça va sortir? Est-ce que ça ne va pas sortir? Je serais tenté de dire la suite au prochain épisode. Alors comme je le disais tout à l'heure, là c'est signe que ça flingue pas trop parce que le peloton occupe toute la largeur de la route. Alors que ah, voilà, là ça commence à s'énerver, ça se met un peu en file indienne. Et tout de suite, le peloton s'étire, hein, évidemment. Donc il y a dû avoir une attaque. Mais le problème de la course d'Attainville, c'est qu'on est sur des chemins agricoles. Et les chemins agricoles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas large. Ça fait 4-5 mètres de large. Donc le peloton a vite fait d'occuper toute la place. Et sécurité oblige. Et pour les cyclistes, enfin et pour les coureurs, et pour la moto, eh bien on ne passe pas. On laisse les choses se dérouler comme elles savent se dérouler. Il vaut mieux rater un rush ou une prise de vue plutôt que d'être par terre. Aussi bien pour les gars que pour nous. Si je ramène Manu à moitié en deux à sa femme, elle va pas être d'accord. Moi non plus d'ailleurs. Ouais, ouais. Tu peux encore monter même un petit peu si tu veux. Ah non, là ça ferme. Voilà, vous voyez la difficulté dans la course, dans cette course-là. Alors, elle est super pour les coureurs, mais par contre, pour filmer, c'est moins bien que dans des routes un peu plus larges. Ouais, c'est-à-dire que quand les gars, ils reprennent leur droit, ce qui est normal, hein, ce sont eux les coureurs, eh bien nous, on doit s'effacer et on ne peut pas passer. Voilà. Alors là, ça bordure. Tout le monde quasiment en file indienne. Ah ça y est, ça s'est relevé.
dirais que la différence entre les premières et les deux, c'est qu'en première, quand ça flingue beaucoup plus longtemps. Alors qu'en deux, ça met un pet, et puis si ça sort pas, bah, les gars, ils arrêtent. Alors qu'en première, ils insistent plus longtemps. Voilà, donc là, le peloton est en train de se relever un petit peu, de récupérer. Et on voit tout de suite que ça occupe toute la largeur de la route. Un homme de Persan et un homme d'Herblay. Alors toujours deux coureurs en tête, mais le problème c'est que le peloton revient sur eux de manière assez rapide. Donc là c'est un peu difficile pour eux, mais je ne sais pas si cet échappé va avoir une très longue vie. Donc là ça roule à 50 km/h quand même, hein, avec un vent défavorable, parce que j'ai l'impression que plus on avance dans la soirée et plus le vent forcit. Alors deux tours. Deux tours pour les deux. 59, 85. Donc là on a eu l'échappée qui vient de passer. Et le peloton. Avec un sociétaire du pack en tête. La personne de Richard Vaudran. Le peloton est en file indienne parce que bah, ça enclenche bien. Hein. Ça flingue. Voilà. Est-ce que ça va rentrer? On ne sait pas. En deux tours, c'est possible. Dernier tour pour le peloton. Ah, c'est un peu difficile là. Dernier tour arrivé pour les premières. Allez Fabien. Allez Thomas. Alors l'échappée ne rentrera certainement pas, je pense pas, ça m'étonnerait quand même. Mais enfin ça se bagarre quand même, hein, ça y va. Donc arrivée des deuxièmes catégories. Et ça arrive au sprint. Eh ben, ça a pratiquement été revu. Donc qui va gagner? Eh bien c'est le sociétaire de l'Evoque. Du VOC, pardon, pas de l'Evoque. Donc c'est arrivé groupé. Arrivée des premières. Eh bien voilà. Le même vainqueur qu'à Herblay. Donc bah c'est la razzia hein, pour le VOC, puisqu'ils font premier en première catégorie et premier en deuxième catégorie. Carton plein. Alors on va voir si on peut avoir une petite interview du vainqueur en première. Hein. Bon, j'ai réussi à attraper Richard, comme à Herblay. Exactement. Parce que je lui courais après, mais il était déjà parti faire une décontraction, monsieur. Alors, cette course? Bah, disons que ça fait plusieurs fois que je la pratique et que je suis pas loin. J'ai déjà fait une fois deuxième et une fois quatrième. J'avais à cœur de la cocher depuis un petit bout de temps. Ouais. Cette année, la forme y est. L'année dernière, j'ai pas eu l'occasion de la faire. Elle ne rentrait pas dans la préparation avec les routes de l'Oise. Ouais. Là, cette année, le calendrier était parfait. Donc, la condition était là. J'ai gagné déjà il y a 2 mois à Herblay. Il fallait la cocher. Je sais, j'étais là. Voilà, exactement. Donc, ça commence à être le porte-bonheur. Bah écoute, hein, on va faire comme ça, on va dire ça. Il faudrait que j'aille aux France Je vais alors. te donner mon calendrier. Effectivement, le prochain objectif, ce serait le France. Donc, avec plaisir. Alors, Alors, 203, c'est pile la bonne. Il est où le France? Le France, il est du côté de Cognac, entre Cognac et Angoulême cette année. Ah, ça fait une tirée quand même. Mais ça peut être l'occasion de faire un petit voyage gustatif et Bah écoute, je vais travailler ma souplesse pour me mettre dans ta valise. avec plaisir. Allez, bravo Merci. encore. Merci. Salut. Pas mal roulé. Ça a pas mal roulé? Ouais. T'avais mal un petit peu? La preuve, il n'y a pas eu d'échappée. Si, il y en a eu, mais ça n'a jamais été très loin. Ouais. Les mecs derrière, ils ne voulaient pas laisser partir. Ah, ben, j'ai vu en première déjà, ils ont fait presque 42 de moyenne, donc vous devez être un tout 40, petit peu. Moi, j'ai 40,2 à tout cas. Ouais, c'est ça, vous êtes 1,5 km en dessous. Putain, on a la même moyenne. Ouais, bah c'est. En 3. 40 Ouais, on a non, à peu mais, près. les trois, je sais pas ce qu'ils prennent, mais C'est dingue. C'est dingue. Non, en Il y a 3 toujours le mot pour rire, Seb. Hein.
On essaye, on n'est pas là Bah, pour... tirer la gueule, exactement, on n'est pas là pour se prendre la tête. C'est notre capitaine de route. Bon, alors ta prochaine course, c'est quoi? hein. Vigny. Vigny? Ah bah ouais. Ah oui, t'enchaînes toi en plus. Ouais, puis après je suis en vacances, donc vacances dans les Pyrénées. Ah, donc Ah ouais. je crois comprendre que tu vas monter quelques cols. Ouais. Non, tu vois, je comprends pas mal. Hein. Mais je le connais bien, ce jeune homme. C'est vrai? Bah, ça fait 25 ans que je le pratique. Il m'a Vous avez connu, roulé, j'étais haut comme vous- ça. vous avez roulé ensemble? Bah oui, on a couru à Herblay ensemble. Bah, j'étais Non, à mais Herblay moi Herblay, aussi. T'étais pas né. Alors, j'étais à Herblay en 91, 92. Voilà, par là. T'étais junior, toi. Tu sortais des cadets. Ah, c'est extraordinaire de vous voir comme ça tous les deux. Voilà. Nos chemins se Ah, j'adore, recroisent. j'adore. On va se retrouver sur petit plateau balade à vélo. Bah ouais, bah ouais. C'est devenu un grand classique maintenant. Bah ouais, moi je loupe pas un épisode. Il va passer sur Netflix bientôt. Ouais, bah, il y a encore un peu de temps, je pense. Allez, à plus. À plus. Ah non, les deux là. Ah, c'est mon Marco qui m'a fait une petite mistoufle en disant Michou, Michou en passant. Oui. Alors il y en a plusieurs des Michel. Il y a Michel Penza, le président. Ouais, moi c'est Michou la colère. Michou la colère. Michou la colère. Dis-nous Michou la colère. Alors ta course, elle s'est bien passée. Bah moi je suis content parce qu'on a non seulement le temps il était beau, ça s'est Ouais. bien passé, il y a eu du monde, pas de gamelle, impeccable. Bon, bah c'est tout ce qu'on attend d'une course de vélo. Si vous êtes pas heureux et puis maintenant bah, on va passer aux récompenses et puis voilà, Puis après, bah on va au peut-être pot de l'amitié au pot de l'amitié, on va boire un petit coup. et rendez-vous à la prochaine manifestation.